Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis et habitués de votre émission Entre nous, bonjour, bonsoir. La Sainte Ingrid Kabongo, encore heureuse de vous savoir derrière vos écrans pour un nouveau numéro, un nouveau magazine. Vous êtes bien évidemment sur Congo Web Télévision chaque dimanche à 15h10 et la rediffusion le mardi à 12h. Mais pour cette période, nous mettons la rediffusion à 13h20. Entre-temps, nous sommes très heureux de vous savoir devant vos écrans pour aujourd'hui un nouveau numéro. N'oubliez pas que vous êtes aussi sur ma chaîne Ingrid Kabongo Télévision sur YouTube et dans la box Orao TV. Sans plus tarder, aujourd'hui, je vais accueillir mes invités parce qu'un événement se prépare dans notre capitale. Et oui, c'est l'événement Miss Africa France 2018. Alors, ces genres de concours, on en a plusieurs, mais aujourd'hui, ils nous disent qu'il y a quelque chose de révolutionnaire. C'est-à-dire que beaucoup de personnalités de différents pays vont s'affronter, notamment des candidates, pour conquérir à ce fameux prix. Sans plus tarder, je vais accueillir donc mon invitée qui, elle, va conquérir pour le prix pour Miss Africa, mais elle répond au nom de la candidate RD Congo. Ce sera ça qu'elle viendra défendre aujourd'hui avec nous. Et elle s'appelle Deborah Djema. Mais il y a aussi avec nous, bien évidemment, la directrice, la présidente de ce concours Miss Africa France 2018. Et elle nous répondra au nom de Ikaël Tati. Sans plus tarder, suivez avec moi car je m'en vais les accueillir. Deborah, Ikaël, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Alors, c'est un réel plaisir de vous avoir dans notre émission, dans notre plateau. Vous êtes dans les studios MJB Productions. Comment allez-vous? Moi, je vais bien. Déjà, je me présente. Je m'appelle Deborah Djema et je suis candidate à l'élection Miss Africa France. Je représente la République démocratique du Congo. Alors, j'aime bien quand vous le dites comme ça. Ça serait bien que vous nous le dites plus fort, qu'on vous entende. On me semble démotivé. Je ne sais pas si c'est Ikaël qui vous stresse. Je ne sais pas. Non, je parle souvent doucement. Ah, mais alors devant cette foule, je n'en dis rien. Ikaël. Déjà, merci de nous recevoir. Merci à vous d'être venu. C'est un plaisir d'être là avec vous. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis Ikaël Tati, comme vous l'avez dit, la présidente de Miss Africa France. Et je vais vous parler de notre événement. Et c'est avec ça tous les détails croustillants pour vraiment vous donner envie de venir le 15 décembre. C'est ça même. On commence avec Deborah. Deborah, c'est pas la première fois que vous participez à un concours. On s'est déjà vu quelque part. C'est même la troisième fois. Et là. Bon, pas encore gagnante puisque je sais que c'était Dauphine. Bon, on dit que le plus important c'est de participer, hein, comme on dit souvent. Dauphine, pourquoi vous vous présentez? Au final, on arrive au troisième concours, dont aujourd'hui celui de Miss Africa France. En fait, je me suis présentée parce que à la base, j'ai regardé quand on m'a présenté les finances. J'ai fait des recherches d'abord pour voir de quoi il s'agissait. J'ai vu qu'il y avait une association derrière et qui recherchait en fait une ambassadrice. Donc c'est pas juste un concours de beauté, on recherche aussi une ambassadrice pour représenter une association pour l'Afrique. Et ça m'a touchée, du coup je me suis présentée au casting. D'accord, alors vous étiez aussi dans Miss Congo, Miss RDC International. Miss RDC International. Mais il y avait aussi une association derrière, à ce que je sache. En fait, Miss RDC International, c'est différent. Parce que Miss RDC International, quand tu te présentes, tu viens avec un projet humanitaire. Voilà. Et à la fin, si tu gagnes les lauréats ou les différents lauréats, en fait, le prix, c'est d'aller réaliser ton projet humanitaire. On t'aide à réaliser ton projet humanitaire au Congo. Miss Africa France, c'est différent. Parce qu'il y a déjà un projet, il y a déjà une association. Et le but, en fait, c'est d'avoir une ambassadrice. Pour représenter ce projet. Quel est ce projet? Le projet, en fait, qui vous tient tant, qui vous emmène chez Miss Africa France. Le projet de Miss Africa France, c'est de construire des infrastructures en Afrique et dans différents pays d'Afrique en fait. Et cette année, ils vont commencer par le Congo-Brazzaville. D'accord. Et par la suite, les autres pays. Et vous avez accroché à ça parce qu'au final, que la gagnante soit Miss RDC, Miss Mali ou Miss, je ne sais, n'importe de quel pays qui seront candidats en tout cas, c'est d'adhérer au final à ce projet. Il faut quand même être dans ce projet. Donc au final, que je sois du Mali, comme j'ai dit, que je sois du Congo, que je sois de la Guinée, c'est pas grave tant que j'ai envie d'aider. Et vous, c'est votre envie à vous? Oui, c'est mon envie parce que le projet que j'avais présenté à Miss RDC n'est pas loin du projet de Miss Africa France. Moi, le projet que je défendais à Miss RDC, c'était d'aider les jeunes mères adolescentes en fait, à pouvoir s'insérer dans la vie professionnelle, à être autonome. Et là aussi, c'est de construire des infrastructures, que ce soit les écoles ou dans les maternités. Surtout quand on a parlé de maternité, du coup, c'était pas loin de ce que je défendais. Et c'est aussi ça qui m'a attirée. Alors, qu'est-ce que fait Deborah Djema dans la vie?
Dans la vie, je suis étudiante. Je suis en licence langue étrangère appliquée. Et entre-temps aussi, je travaille comme toutes les autres étudiantes en tant qu'hôtesse, en événementiel aussi à l'aéroport. Et mes passe-temps, j'aime bien faire des vidéos YouTube. Est-ce que vous êtes timide dans vos vidéos? On vous voit différemment? Je ne suis pas timide, je suis assez réservée et ça se voit dans mes vidéos. Et je pense que c'est ça aussi qui fait ma particularité parce que je suis quelqu'un de réservé. Ça se voit directement, mais j'aime bien le challenge. Nickel Tati. Oui. Elle a dit qu'elle aime bien le challenge. J'aime ça, moi, la concurrence. Miss Africa France 2018, d'où vient d'où? Alors Miss Africa France 2018, moi je le dis très honnêtement, au départ c'était pas du tout mon idée. Moi du coup je suis présidente aussi de l'association Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et c'est vrai que j'avais à cœur de faire un événement pour récolter des fonds pour cette association. Et je voulais pas faire un simple gala de charité, je voulais vraiment faire un événement qui allait réunir, divertir pour récolter des fonds. Et du coup mon collaborateur Serge Aliwaina m'a proposé justement l'idée de Miss Africa France, un événement qui allait, comme l'association, réunir toute l'Afrique. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit Miss Africa France, mais c'est super comme idée, ça met en avant la femme africaine, ça réunit la femme africaine. Et dans ma tête, vraiment, ça a cogité, il y a eu plein d'idées qui sont sorties de ça. Et on s'est dit que oui, justement, réunir toute l'Afrique pour récolter des fonds pour une association justement qui agit dans toute l'Afrique, c'est parfait. Ça permet aussi, pour, par exemple, tout simplement, comme disait Déborah, d'arrêter d'être dans cette logique qu'un Congolais doit aider au Congo, un Malien doit aider au Mali. Là, par exemple, si la Miss est malienne ou congolaise de Kinshasa, elle pourra aider au Congo-Brazza. Et si l'année prochaine, la Miss et l'action humanitaire se fait au Mali et que c'est la Miss ivoirienne, elle pourra aider. En fait, tout simplement d'être vraiment dans ce message d'union et que ça commence par un projet humanitaire. Et après, je pense que ça pourra aboutir à beaucoup plus. Ok, alors regardez avec nous, mes chers téléspectateurs, donc à quoi va ressembler cette cérémonie et on se retrouve tout de suite. De retour avec nous, mes chers téléspectateurs, merci encore et merci bien évidemment à la réalisation à Duce Kapanga pour votre plaisir et pour ces belles images. Michael, je reviens encore à vous. Alors, vous nous dites que cette salle, pourquoi avoir choisi la salle Wagram qui est une très belle et très grande salle d'ailleurs? Alors nous, on a choisi la salle parce qu'en fait moi personnellement j'aime beaucoup la mode et je voulais vraiment que l'aspect mode se fasse ressentir. Et la salle Wagram avait un podium génial, hanté, ça c'est sûr, très grand. Donc du coup quand moi j'ai visité la salle, c'était vraiment un coup de cœur parce que ça correspondait vraiment à tout ce qu'on recherchait. Il y avait vraiment cet aspect prestige et le podium était assez grand, donc on s'est dit c'est parfait vraiment pour Miss Africa France. Quoi de mieux qu'une belle salle pour représenter l'Afrique? Exactement. Alors quand vous allez recevoir, donc ça se déroulera bien évidemment au 41 avenue de Wagram, 75 017 Paris. Qu'est-ce que vous prévoyez pour ces personnes-là? C'est-à-dire, on va d'abord regarder dans l'aspect concours. Quelles sont les personnes qualifiées qui vont définir le jury? Parce qu'un concours, ça veut dire que c'est des personnes qui sont qualifiées, qui connaissent la mode, qui connaissent comment se tenir, qui connaissent le vêtement. C'est-à-dire, comment est composé le jury? Alors le jury est composé vraiment déjà de un de nos partenaires qui est CEO de Africa Tech. C'est un site internet qui met en avant l'entrepreneuriat. Parce qu'on a aussi voulu vraiment mettre en avant cet aspect intellectuel autre que l'humanitaire à travers le concours. Et donc lui, il fera partie du jury. Comme chaque fille, elle a un projet qu'elle nous a envoyé avant le concours, que le partenaire a pu lui aussi consulter, et il posera des questions en fonction des projets que chacune ont envoyé, et ça permettra de voir un petit peu cet aspect-là. Après, il y a également des personnes dans le milieu de l'événementiel, de la mode, qui sont membres du jury. D'accord. Et donc, le jury est composé de combien de personnes? Alors, le jury est composé de 7 personnes. 7 personnes. Qui sera le présentateur ou la présentatrice de cet événement? C'est avec un plaisir que je lui dis que notre présentateur, c'est Phil Darwin.
C'est un humoriste, on va le regarder, qui est très drôle, qui est très bon, donc je suis très contente de l'avoir pour notre événement, et qui sera en compagnie d'une co-présentatrice sous le nom de Niara. D'accord. Combien de candidates? Alors il y a 13 candidates, pour 8 origines différentes. C'est-à-dire? Parce que... Je me pose la question, l'Afrique, on est à peu près 53, 50, on va jusqu'à des fois 57 pays. Moi, je le dis haut et fort, que j'ai eu beaucoup de nationalités qui ne se sont pas présentées au casting. Et donc, nous j'ai favorisé, comme on le fait toujours à Miss Africa, le mérite. C'est-à-dire que s'il y avait 5 Congolaises qui méritaient de faire partie de défilé, on a pris les 5 Congolaises. 8 nationalités, lesquelles? Alors on a la Tanzanie, une Congolaise qui est d'origine Burundi Centrafrique, le Sénégal RDC, on a également la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée-Bissau et le Congo-Brazzaville. D'accord. Et le but c'est de nous faire voyager au final à travers ces nationalités, puisqu'on aurait pu dire, on aurait pu l'appeler non pas Miss Africa, oui Miss Africa, ouais, ça. C'est le but de nous faire voyager, de découvrir plusieurs continents, parce que le fait qu'elles soient de nationalités différentes, quelle sera pour nous les personnes qui viendront, qu'est-ce qu'on va découvrir? Oui, ben vraiment le but c'est de faire voyager. Moi je suis une personne, j'ai toujours aimé l'Afrique, et j'ai très peu voyagé en Afrique, à part au Congo, à Brazzaville, et vraiment que les personnes par exemple qui n'ont pas, comme moi, qui n'ont pas eu forcément l'opportunité de voyager en Afrique, en sortant de Miss Africa France, ils se disent « Ah, je ne savais pas qu'en Côte d'Ivoire il y avait ça. » Ou voilà, qu'ils aient ce sentiment en fait. Donc il y aura des projections, la soirée va se dérouler comme... Alors, elle commence à 19 h, comme vous nous l'avez indiqué. L'image passe à côté de nous, vous voyez bien le flyer. Elle commence à 19 h. Oui. Elle commence à 19 h, donc au départ il y aura des animations, prestations d'artistes. On aura la prestation d'artistes d'un jeune groupe qui s'appelle La Machina, qui est d'origine de la Guinée-Bissau. Ils chantent en portugais, donc du coup leur musique c'est très bien, ça change un peu. Et il y aura également des sketchs, il y aura également des musiciens traditionnels. Après nous on a mis particulièrement une projection sur la sébène, les sébènes. Parce que je me suis rendu compte, enfin lors d'une discussion quand j'en ai parlé, j'ai dit qu'il y aura peut-être un live de sébène. Et j'étais pas du tout avec des Congolais d'origine, et ils me regardaient dans le sens où ils ne savaient pas ce que c'était. C'est normal en fait qu'ils ne le savent pas. Et je me suis dit, mais on l'entend de plus en plus dans les musiques de nos jours, les musiques de NASA, de Dadju, ils mettent toujours des morceaux de sébène, mais nous... Même dans des musiques de d'autres pays d'Afrique, en Côte d'Ivoire, on entend des sébènes à la fin de chanson. Mais moi je parle plus vraiment pour les artistes français, par exemple, même qui écoutent d'autres communautés, les Français d'origine, qui écoutent ces artistes et qui ne savent pas en fait ce que c'est une sébène. Et du coup, ça leur permettrait de venir à Miss Africa. On a préparé une bonne vidéo vraiment pour mettre en avant ce que c'est, les meilleurs morceaux qu'on a pu avoir. Et il y aura cette projection. Après ça, c'est juste l'une des projections qu'il y aura. Le financement. C'est une question très importante parce que les gens finalement doivent venir, on se pose la question, comment? Comment ils doivent venir? Non, le financement, c'est-à-dire comment on arrive à financer un tel projet. Tout vient de l'association, des fois c'est des effets perso comme on le dit. C'est vrai qu'il y a un sponsor officiel vraiment qui nous a beaucoup aidé pour cet événement. Après nous on savait que vraiment pour une première édition on n'allait pas avoir 10 sponsors qui allaient nous faire confiance. Donc c'est vrai que c'est vraiment un événement il y a eu beaucoup d'investissements propres et financiers et de la part aussi du sponsor. Et donc la place est à combien? Alors la place normale, le tarif normal est à 35 €. 35 €. Oui. Il y a forfait. Ça, c'est pour qu'on s'assied, on vient manger, on vient boire. Qu'est-ce qu'on vient? Avec 35 € on a droit à quoi? Avec 35 €, tout le monde me demande est-ce qu'on sera assis, on sera debout? J'ai dit quand même, je ne vais pas vous faire payer 35 € pour être debout. Tout le monde va être assis. Bon, déjà ça va. Tout le monde va être assis. Et avec les 35 €, vous avez la possibilité de voir le spectacle, la cérémonie Miss Africa France, et de rester à la soirée dansante à 23 h également. Après, avec le tarif de 100 € pour le tarif VIP, vous avez la possibilité de dîner également, d'avoir un service de voiturier, d'avoir du champagne à gogo. Donc avec 100 €, si donc la personne qui nous regarde, elle vient avec ses 100 €, elle a droit à champagne, service voiturier, tout ça pour photo, tout. Il y a un photocall tapis rouge, vraiment là. Tenue exigée? Tenue exigée. Comment on doit être? Bon, les hommes, on sait déjà tenue exigée, c'est-à-dire costume, cravate. Nous, femmes, on sera comment? J'ai le droit de venir avec ma robe africaine bien taillée là par mon tailleur, ou bien je dois... Comment? Soirée? Soirée vraiment tenue exigée, que ce soit une robe en pagne ou une robe pas forcément en pagne, mais l'élégance, tout ce qu'on demande.
l'élégance, le charisme. On ramène ça. Il y aura un tapis rouge vraiment pour ceux qui aiment Cannes et on l'a tous vu à la télé, ce tapis rouge de Cannes. On a tous voulu le descendre. Miss Africa, là, c'est l'occasion. Bon, Deborah Djema, qu'est-ce qu'on vous a promis dans Miss Africa si vous gagnez? Ce qu'on aime, c'est le moment des promesses. Parce qu'après la réalisation devient un autre cas. Qu'est-ce qu'on a promis pour le moment? Pour le moment, on ne nous a pas dit dans les détails. Mais ce que je sais, c'est que déjà, il y a le voyage en Afrique. Ensuite, il y a plusieurs sponsors qui, par la suite, si tu défiles bien, tu peux gagner ou ne pas gagner. Tu peux décrocher des contrats. C'est aussi le but. Parce que la plupart, elles aiment bien la mode. La plupart, elles font de la photo. Donc, c'est aussi une opportunité de te mettre en lumière le jour J. C'est-à-dire, en parlant doucement là, je ne sais pas si c'est avantage ou pas avantage. Bon, en tout cas, la question est la suivante. Quels sont les atouts de Deborah face aux autres concurrents? Vous vous êtes déjà vus, vous fréquentez, vous faites quoi ensemble? On ne se fréquente pas forcément, mais on se voit tous les week-ends. Il y a des répétitions et tout ça? Oui. Qui dirige les répétitions? On a une coach, elle s'appelle Juliette. Ensuite, on a une chorégraphe aussi qui s'appelle Cassie. Et on a Ikaël, il y a aussi un partenaire d'Ikaël qui s'appelle Nissi, donc qui nous aide. Et il y a des personnes aussi qui viennent intervenir dans les discours, ce genre de choses. Donc il y a plusieurs personnes en fait, plusieurs acteurs. Ce que Deborah a et pas les autres. Deborah a et pas les autres. Deborah, elle est persévérante, elle est très calme, elle est observatrice. Et elle aime le challenge, comme je dis. Et je suis très calme aussi. Donc voilà. Comment Deborah se voit défendre ce projet pour le mener à bien mieux que les autres? Deborah, elle est déterminée, elle est tout terrain. Moi, je m'adapte. Parce que Miss Africa, une Miss, c'est des paillettes, c'est des talents. Mais il n'y a pas que ça. C'est aussi des efforts. C'est aussi ton comportement face aux autres. C'est aussi la capacité d'être belle pendant 3 heures et le matin, tu dois aller aider une association, tu te mets en basket, pas de maquillage. Il y a quand même des caméras, tu assumes. Et c'est aussi la capacité à aider les autres. Avec le cœur, parce que si tu ne fais pas avec le cœur, moi j'ai remarqué de mon expérience que j'ai eue avec Miss RDC, ça se voit, ça se verra toujours. Si tu fais quelque chose juste parce que tu es belle, moi je ne me considère pas comme la plus belle, mais je sais au fond de moi que je le veux et que je suis très déterminée. Donc, voilà. Comment vont se passer les votes, Ikaël? C'est la question importante parce qu'elle est en train de se vendre face aux autres. Comment vont se passer les votes? Les votes vont se passer en 2 étapes. La première étape qui est le choix du public. Donc du coup, ça sera uniquement le public qui pourra voter pour sélectionner les 8 candidates. Et une fois les 8 candidates sélectionnées, c'est le jury qui va choisir, qui va mettre une note sur 10 en fonction de plusieurs critères. Tout simplement, celles qui auront les meilleures notes, c'est comme ça qu'on pourra déterminer qui est la Miss. Donc, c'est-à-dire les personnes qui seront là présentes, c'est elles qui vont voter pour la personne, pour leur Miss. Et ensuite, ça va s'associer à vous du jury. J'espère que dans le jury, là, il y a des membres, amis, cousins de Ikaël. Non, qu'on sache déjà en avance, pour qu'on apprenne 6 mois après qu'au fait, la personne qui avait gagné la cible, vous savez, ami de Ikaël. Non, vraiment, je veux dire, vraiment, les membres du jury, c'est la responsable du pôle Miss, Juliette, qui a déterminé les membres du jury. Puisque comme ça correspond au Miss, moi, je vais laisser totalement cette charge. Je ne connais pas du tout les membres du jury, je vais les rencontrer même le jour J. Hormis notre partenaire de Africa Tech, puisque c'est moi qui ai démarché pour le partenariat. Et sinon, tout le reste du jury, je le connais. Ah ok, donc c'est vraiment top secret en fait, c'est elle qui gère. Je découvre aussi le jury, comme je découvrirai le jury, enfin je connais leur nom, mais je connais ce qu'ils font, mais sinon je sais pas plus. Pour que ces gens-là viennent, est-ce que vous aurez 3-4 invités à nous indiquer? Des gens, s'ils entendent, en même temps des gens qui ne connaissent pas, vous savez très bien comment ça se passe. Quels sont les invités de marque qui vont faire que quelqu'un aussi vient avec sa robe de soirée, c'est non aussi je vais rencontrer quoi. Alors à la Miss Africa, déjà on aura une prestation de Poison Mobutu. D'accord, que nous saluons. Il y aura également Ledier, Je les doigts de filer, VG Dream également qui sera présent. Annonce VG Dream. Il y aura également Singila qui sera présent. Ok. Et normalement, si tout se passe bien, Go va venir nous faire un Michel Go. Oui. Bon, alors là, ça veut dire que, mes chers téléspectateurs, je pense que si le 15 décembre, il n'y a pas forcément quelque chose à faire, ou bien il y a une envie de se divertir, d'aller écouter de la musique et d'aller surtout dans un cadre idyllique, c'est le cadre que j'ai apprécié quoi. Dans un cadre idyllique, pensez tout simplement à la soirée Miss Africa France 2018. Deborah, en regardant là, ces gens-là, quand vous les regardez là, en parlant fort pour qu'ils vous entendent, qu'est-ce qu'ils doivent retenir de vous?
Déjà, beauté, parce que je sais qu'il y a beaucoup. Donc, mon lingala était un peu dans j'espère. Donc, je vais vous dire beauté à tous. Je suis votre enfant, Nazamala Nabino. Je suis congolaise, je suis née à Kitambo, au Congo. J'ai grandi en Afrique, hein. J'ai grandi au Cameroun, j'ai grandi au Gabon. Et maintenant, je suis ici en France pour mes études. Soutenez-moi parce que je viens défendre une histoire. Peut-être un jour j'écrirai un livre. Je viens défendre une histoire profonde. J'ai perdu ma maman très jeune. C'est aussi ça qui me motive à être là. J'aimerais donner l'espoir parce que j'ai vu beaucoup de jeunes filles dans mon entourage. J'aimerais vraiment donner l'espoir à mes petites sœurs, à Balik Nanga, tout le monde. Et tous ceux qui me regardent pour se dire qu'on peut avoir des failles, on peut avoir des souffrances, mais on peut y arriver. On peut y arriver. Moi, je suis calme, non, pourquoi j'arrive pas à parler fort. Et c'est comme c'est pas oui, on va forcer. Mais il ne faut pas se fier à l'apparence parce que oui, c'est pas que l'apparence. Il y a plein de choses derrière et j'ai vraiment la détermination. J'espère vraiment arriver loin. Il y a Miss Afrique en France, mais je ne compte pas m'arrêter là. Ce sont des opportunités que j'accroche. J'espère vraiment gagner. J'espère représenter mon pays. Et je sais qu'il y a 13 candidates, hein, elles sont toutes belles. Mali, sincèrement, je sympathise avec toutes. La plupart, je les aime beaucoup, les Maliennes. C'est aussi une façon pour moi de découvrir les autres pays. De s'ouvrir. Et je sais qu'elles sont toutes belles, mais moi, ça vient du cœur. Je veux vraiment gagner parce que ça vient du cœur. Je n'ai pas la beauté absolue, mais je veux vraiment faire honneur à mon pays. Je veux faire honneur à ma famille. J'espère que vous allez venir me soutenir. J'espère vraiment. Ne vous fiez pas à ça. J'espère que vous aurez l'occasion par la suite de découvrir qui je suis. Pour certains, je suis mystérieuse, donc si vous voulez découvrir plus. Venez le 15 décembre. Ikaël, Miss Africa, on retient quoi? S'il y a un dernier message à donner à ces personnes, justement, vous aussi, regardez-les. Et quitte à part à les convier, s'il y a un dernier mot, quelque chose que vous avez gardé de surprise, si c'est le moment de nous dire, là, c'est le moment. Qu'est-ce qu'on peut retenir réellement en les regardant? C'est qu'il faut venir, il ne faut pas regretter pour après avoir tous les snaps, toutes les vidéos, c'est dire ah, j'ai vu la vidéo et j'ai pas réservé. La rataki. Voilà. Voilà, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est Miss Africa France. Hormis un concours de beauté, il y a un projet humanitaire qui se cache dessus. Et c'est réellement la possibilité de passer un bon moment en famille, en couple, en amis, pour défendre une belle cause qui est l'Afrique. Est-ce qu'on peut, il y a des personnes, s'ils veulent adhérer à votre association, c'est possible? Bien sûr. Alors on a une page Facebook qui est Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous pouvez tout simplement aller nous envoyer un message pour vous donner toutes les modalités. Parce que c'est vrai que le site internet il est en cours, on l'a pas totalement fini. Mais même à travers notre site internet de missafricafrance.org, il y a un onglet, enfin vous avez tout simplement la possibilité d'avoir plus d'informations sur l'association. Et combien de places au Wagram? Alors la salle Wagram, c'est plus de 800 personnes. Beauté qui combien? Beauté qui combien? Peut-être il reste plus assez de place. Ah non, vraiment, là, il faut se dépêcher. Faut se dépêcher. Déborah, un cœur pris ou un cœur à prendre? Qui sont insoumis, des grosses salatés. Un cœur pris ou un cœur à prendre? Je ne suis pas prise. Merci à vous mes chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Donc c'était pour aujourd'hui ces belles demoiselles que j'ai reçues pour le concours de Miss Africa France 2018. C'était un réel plaisir d'être avec Ikaël Tati et d'être avec Déborah Djema, candidate de la RD Congo. Donc ce Bolini RD Congo, vous votez numéro 9. Donc quand vous viendrez justement à la cérémonie, vous aurez l'occasion de voter pour elle car elle s'est exprimée face à vous. Merci à toutes les personnes et surtout à la réalisation, c'était Douche Kapanga. Tati Kincha, pourquoi pas toi, un gros bisou. Nabatu Nyoso Balandi Bisso, merci à vous. Et un seul rendez-vous, on a dit c'est le samedi 15 décembre. Si vous avez une belle paire de chaussures, et Vandi Nango, et Kotanango Pédissou concerté. Si vous avez une belle robe, et Kotanango Pédissou sous fête, on sera vraiment tous très heureux de vous accueillir. Et n'oubliez pas que tout ce qui s'est dit ici, dans votre émission avec la Sainte Ingrid Kabongo et Ikaël Tati et Djema, Déborah restera entre nous. Entre nous, ciao ciao.